Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast niveau intermédiaire. Il y a quelques jours seulement, les Jeux Olympiques de Paris se sont terminés. Jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup parlé des Jeux Olympiques dans mon podcast, pour une raison bien simple, je déteste les Jeux Olympiques. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Je déteste surtout le Comité international olympique, le CIO, Monsieur Thomas Bach. Je déteste aussi la propagande politique, les business un peu douteux, un peu pas très clairs qu'il y a autour des Jeux Olympiques. Et quoi d'autre ? Je déteste aussi l'obsession de chaque pays pour le tableau des médailles. Mais voilà, depuis que je suis tout petit, j'adore le sport, j'adore faire du sport, et j'adore le spectacle du sport. J'adore aussi regarder des compétitions sportives à la télévision, sur Internet. Pour moi, le sport, le spectacle du sport, c'est un spectacle absolument unique. Il n'y a pas d'autres spectacles qui, à mon avis, nous procurent autant d'émotions fortes. Et pourtant, j'adore, par exemple, la musique ou l'opéra, les concerts, le théâtre, etc. Tout ça, c'est souvent de très belles émotions, mais le sport, vraiment, ce sont des émotions uniques. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler de Sakura Motoki, qui est une japonaise de 22 ans, qui a gagné la médaille d'or en lutte. Alors la lutte, en anglais, c'est wrestling, et en japonais aussi wrestling. Pourquoi la lutte ? C'est vrai que c'est un choix un peu bizarre, peut-être. C'est pas le sport le plus spectaculaire. C'est pas le sport le plus télégénique. Télégénique, ça veut dire qui passe bien à la télévision, qui est spectaculaire à la télévision. Je regarde jamais pratiquement de lutte, et quand je regarde, c'est difficile à comprendre pour un non-initié. Un non-initié, c'est une personne qui ne connaît pas les règles, donc je ne connais pas bien les règles, et du coup les matchs sont difficiles à comprendre. Bref, la lutte n'est pas un sport très sexy, entre guillemets, mais c'est un sport qui a une grande tradition. Il y avait déjà dans les Jeux olympiques de la Grèce antique de la lutte. Dans l'histoire des Jeux olympiques modernes, depuis 1904, à chaque Jeux olympiques, la lutte était présente, sauf une seule fois. J'ai lu sur Internet que c'était le 5e sport le plus pratiqué dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a une tradition de la lutte dans beaucoup de pays, en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie, dans le Moyen-Orient, et puis aussi dans les pays occidentaux. Donc c'est vraiment un sport très pratiqué. Et donc, à mon avis, c'est plus difficile de gagner une médaille d'or en lutte que dans d'autres sports moins pratiqués partout dans le monde. Et puis, il y a aussi un autre côté intéressant dans la lutte, comme dans d'autres sports, comme le judo par exemple, c'est qu'il y a des catégories de poids. Et donc, vous pouvez mesurer 1m60, peser 55 kg, ou mesurer 1m95 et peser 120 kg. Dans les deux cas, et dans tous les cas de poids entre ces deux extrêmes, vous pouvez devenir champion olympique. Et ça, c'est pas dans tous les sports. Donc tout ça, ça faisait déjà des bonnes raisons de parler de lutte. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ce sport, et donc de Sakura Motoki,
c'est que cette championne m'a beaucoup ému et aussi beaucoup fait réfléchir. D'abord pour le côté émotion, après sa victoire, elle a été interviewée. Comme souvent dans ces interviews, il y a beaucoup d'émotions. Les champions, les championnes pleurent souvent, ils versent une petite larme, et c'était le cas aussi ici pour Sakura Motoki. Mais vraiment, en regardant son interview et son émotion, je me suis dit, cette championne a dû vraiment en baver. Alors quand on dit comme ça en français, elle a dû en baver, ça veut dire que ce succès a sûrement été extrêmement difficile à obtenir. Et du coup, j'ai lu un article sur son parcours sportif, sur son histoire sportive, qui m'a beaucoup intéressé. Donc elle a commencé la lutte parce que son père était lui-même un champion de lutte et avait participé aux Jeux Olympiques de Sydney. Elle a donc commencé la lutte quand elle était en école primaire, et ensuite elle a continué pendant toutes ses études. Mais dans toutes les compétitions nationales, donc au Japon, quand elle était écolière, et puis collégienne, et puis lycéenne, elle a souvent eu des médailles d'argent, des médailles de bronze, mais elle n'avait jamais réussi à avoir une médaille d'or. Ensuite, elle rentre à l'université, et là, pas de chance, elle se fait une blessure très grave, et pendant 6 mois, 1 an, elle ne peut plus s'entraîner, elle ne peut plus pratiquer la lutte. Et c'est à ce moment-là, sans doute, qu'elle réfléchit à son sport, à la pratique de son sport, à son entraînement, et qu'elle décide de changer quelque chose. Ce qu'elle a changé quand elle a repris le sport après sa convalescence, quand sa blessure a été guérie, ce qu'elle a changé, c'est qu'elle a commencé à écrire avec un crayon sur des cahiers. Elle a commencé à écrire pour chaque entraînement et pour chaque match, non seulement ses impressions physiques du match, mais aussi son analyse tactique, technique. Pourquoi est-ce que j'ai gagné ce match? Pourquoi est-ce que j'ai perdu ce match? Donc l'article dans lequel j'ai lu cette histoire donnait des précisions, comme par exemple, elle écrit des phrases en disant « J'ai perdu ce match parce que mes mouvements de jambes étaient trop petits » ou à cause de la fatigue, j'ai perdu de l'élasticité dans mes jambes, etc. » Donc, elle a pris l'habitude, après chaque match, après chaque entraînement, de prendre comme ça des notes, et elle dit qu'elle a rempli plus de 20 carnets de notes. Ça l'a visiblement beaucoup aidé parce que, toujours dans cet article, elle déclare « Avant, quand je jouais des matchs ou à l'entraînement, je me battais de toutes mes forces, de toute mon énergie physique, mais c'était seulement ça. Aujourd'hui, je me bats aussi avec ma tête. Donc avec ma tête, ça veut dire avec mon cerveau, avec mon intelligence. » Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que le fait de verbaliser ses émotions, ses analyses, verbaliser, ça veut dire exprimer avec des mots, avec ses propres mots. Donc le fait de verbaliser tout ça en écrivant avec un crayon dans des cahiers, ça l'a aidé à comprendre, à mieux comprendre son sport, probablement aussi ses forces et ses faiblesses. Et ça lui a visiblement bien réussi puisqu'elle a gagné cette médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris.
Dans un podcast il y a quelques semaines, j'ai déjà un peu parlé de cette idée que écrire quelque chose nous permet de mieux comprendre ce sur quoi on écrit. Quand j'ai parlé de ça dans mon podcast, c'était à propos du français en disant c'est une bonne idée d'écrire quand vous pouvez en français une petite rédaction, un petit résumé de quelque chose que vous avez lu ou que vous avez entendu. Il y a de nombreuses études scientifiques qui montrent que une des meilleures façons d'apprendre, de comprendre quelque chose, c'est d'écrire. Et notamment à l'université, c'est une pratique qui est vraiment conseillée quand on assiste à un cours, quand on assiste à une conférence ou quand on lit un livre sur un sujet particulier. À la fin, c'est bien de soi-même écrire avec ses propres mots, verbaliser ce qu'on a compris et ce qu'on a retenu. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Quand je lis un livre, je lis pas mal de livres, soit développement personnel ou histoire, ou sur des problèmes de société, des questions de société. À chaque fois, quand je termine le livre, je fais un petit résumé par écrit. Et en faisant ça aussi, ça me permet de comprendre les choses que je n'ai pas compris ou pas bien compris. Donc voilà, ça c'est une technique plutôt académique, c'est-à-dire du monde des études pour les étudiants, mais c'est assez sympa de voir que ça marche aussi dans le monde du sport et que ça a marché pour cette championne de lutte japonaise. En France, il y a un peu cette idée que les sportifs sont pas très intelligents, voire même un peu idiots, un peu stupides. Alors peut-être un peu moins aujourd'hui que, on va dire, il y a 20, 30 ou 40 ans, mais cette idée est toujours un peu là, que les sportifs, bon, ils sont sympas, ils sont gentils, ils nous gagnent des médailles d'or, mais ils sont quand même pas très intelligents. Je pense le contraire, en tout cas pour les sportifs qui arrivent au top niveau de leur sport au niveau mondial, donc par exemple aux Jeux Olympiques, je pense qu'au contraire, ils sont aussi forts qu'intelligents. Ils ont, comme on dit en français, on a cette expression, ils ont la tête et les jambes. D'ailleurs, il y a bien longtemps, dans les années 60, je crois, 70, il y avait en France un jeu télévisé qui s'appelait La tête et les jambes. Et le principe, c'est que la compétition se faisait avec des équipes de 2 personnes, mais dans chaque équipe, il y avait une personne qui avait la tête, donc qui était intelligent, on va dire, et une autre personne qui avait les jambes, donc qui était forte physiquement. Là, c'était la tête et les jambes, mais vraiment séparées, avec peut-être cette idée dans le fond que, bon, si on est fort physiquement, on n'est pas intelligent, et si on est très intelligent, peut-être qu'on n'est pas très fort physiquement. Bon, les sportifs de haut niveau, les sportifs qui gagnent des Jeux Olympiques, nous prouvent que le contraire est possible, et c'est aussi ça qui m'a beaucoup intéressé dans cette histoire et dans le parcours de Sakura Motoki. À la fin de son interview, après sa victoire en finale olympique, cette championne remercie les dieux de l'avoir aidé à gagner, en référence à son match en demi-finale où elle a totalement renversé une situation très difficile. Elle devait perdre ce match était vraiment très mal parti, mais elle avait réussi à renverser la situation
Donc, elle remerciait les dieux, les kami-sama, pour leur aide dans cette conquête de la médaille d'or. Bon, je ne sais pas si les dieux, si les kami-sama ont vraiment aidé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle, Sakura Motoki, elle s'est aidée elle-même en décidant de glisser dans son sac de sport un crayon et des cahiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je mettrai sur mon site internet frenchbyear.com le lien vers cette interview qui m'a beaucoup ému. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mata chikai.